يسهل يوكل الجماعة الساكنين avec les هواكي ديالنا avec le mauvais temps d'aujourd'hui, mais aussi dans la soirée معنا أكنو ثانويا أكنو تيلي تسويات نكوني أنا رزوم أري مولان القاعة غير مولان تموت يوكل أدنى في كراينا ولد نسبكن تمورين دايلنا يوكل أنسوبا تمورين دايلنا ذي القر أو تخنا ناسين إيكيزايش أماكن نوثانوميا avant le début du débat, parce que c'est aussi une occasion pour donner la parole aux citoyens des communes que nous visitons. يمزع تدرين يمزع غيوانين يغين تروحوا يوكل أتفكر الرئيسن الدينين ذا شو يتعيشن ذي تدرين دالسن ذي غيوانين دالسن أو تموت دالسن تحصل مرة فكن ولاش كبار لكن هذه دينا وداكن دالنا يتروحون أكا يوكل أظهر ذي مزدع أتفكن واه يمزعني يوكل أدينين دشتني قرحة أم كتوالي ديالها ولا ما كثامور تعيش الحرس والسناكينيا نكونيا أرزيد نرزان ساكينيا أردينيا يوكل أدا نكس الحرس نكس pour en fait enlever ce climat de terreur et de pression qui est exercé sur la population en général, mais surtout aussi sur la Kabylie en particulier. À chaque fois, je fais une petite introduction au débat pour permettre justement de débattre aisément. Une petite introduction, là je vais en fait revenir sur la situation politique nationale, mais aussi sur l'environnement géopolitique et politique au niveau international. Alors, nous revoilà aujourd'hui réunis dans cette belle mais éprouvée région déjà au cœur de la Kabylie pour faire entendre encore nos voix, nos tourments, mais aussi notre espoir d'un avenir meilleur. Ce rassemblement est plus qu'une simple rencontre, comme à notre habitude, c'est un cri de révolte contre l'injustice, l'abandon et la marginalisation que subissent nos régions et au-delà l'ensemble du peuple algérien. Nous avons l'habitude d'avoir un discours de vérité car le pays en a plus que besoin. Il faut qu'on finisse de se voiler la face. L'Algérie traverse une crise profonde qui n'est ni accidentelle ni inévitable. Elle est le résultat d'une gouvernance autoritaire, opaque et d'une corruption systémique qui gangrène toutes les institutions. Malgré la richesse de nos ressources naturelles, malgré les milliards issus des hydrocarbures, notre peuple subit et fait face à des difficultés chaque jour, un peu plus. Nous avons des jeunes qui fuient le pays à chaque instant dans des embarcations de fortune, des retraités qui peinent à survivre et des travailleurs qui sont écrasés par des salaires de misère dans un climat social délétère. Le chômage, la précarité et l'inflation ravagent les familles, pendant qu'une petite poignée de privilégiés continue à gaspiller et profiter de nos richesses dans l'impunité la plus totale. Où sont passées les promesses de l'après-révolution de février 2019? Où est passée la dignité d'un peuple qui a lutté pour sa liberté et son indépendance? Il faudrait qu'à chaque fois qu'on rappelle justement cette révolte-là, cette mobilisation citoyenne par millions des Algériens, فغندروا بريدي وكين أدبك إن الغيظ نسنا فين تستعيش تموت لنا. السكين إلى هذا النسمة كتير. يا البدي تجيفون، يا البدي دان، يا البدي يقعدون القرح من دايلانسن، هذه النسمة كتير يا لاس باسكو إما ضبرن يقول لنا السكينين على tête au sommet de l'État. On a promis tant de choses, mais aujourd'hui, ces promesses sont parties de mon air. Ces promesses ne sont pas tenues, ne sont pas tenues. Et c'est pour ça qu'il faudrait à chaque fois le rappeler. Il a à chaque fois, الرأي ديالنا أدني نثبي كذا كينيا ورخدمنا راه غير واحد
وقال كيني خضعان العهد إفكان إزدايريين يوكن أدكسن الضيق في العمر ديالنا. Chers amis, la force du RCD est dans ses propositions. Nous refusons la fatalité et nous croyons en la capacité des Algériens à bâtir un pays juste et prospère. Il y a des solutions à la crise profonde que vit notre pays. Le pays doit oser une réforme économique radicale qui passe par la diversification de l'économie pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Un soutien massif aux petites et moyennes entreprises locales et la création de pôles de développement au niveau des régions adaptées aux spécificités de chaque territoire. La justice sociale exige l'instauration d'un salaire minimum décent, indexé sur l'inflation, une allocation d'urgence pour les familles vulnérables et une réforme fiscale audacieuse pour alléger la pression sur les couches populaires. Vous savez tous que le ACD est l'un des rares partis à militer pour une décentralisation effective. La régionalisation proposition centrale et phare du ACD appelle à un transfert réel des compétences aux collectivités locales avec des budgets transparents pour permettre aux régions de gérer leurs propres priorités. Les difficultés que rencontrent nos communes et nos wilayas ne peuvent pas être gérées à partir d'Alger, même pas à partir des bureaux de la wilaya de Tizi Ouzou qui a montré l'incompétence et les capacités des autorités à concrétiser le minimum des aspirations des citoyens. On ne peut pas saisir la demande et les attentes d'une localité comme Tadjidja, ni mesurer la nécessité de l'investissement dans les infrastructures ni les aides nécessaires au développement pour relancer l'activité dans les zones reculées comme la vôtre. تعيشني مزدان في العداد كان ساكنين ولا l'état des routes, mais aussi je discutais avec pas mal de citoyens guinéens sur le manque flagrant d'infrastructures. Il suffit de voir l'état de cette salle qui nous a accueillis aujourd'hui pour vous rendre compte que le pays vit réellement une profonde crise. دقيقة أنا راه تزرم باللي أذهبهم الحكومة الجزائرية. Nos gouvernants n'ont pas apporté concrètement des solutions aux problèmes que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes, plutôt vous le savez tous, et c'est notre conviction au RCD, nous ne pouvons parler de développement sans évoquer la situation dramatique des libertés en Algérie. Les militants sont harcelés, les journalistes et les activistes emprisonnés, et l'espace d'expression est confisqué par un régime qui crée la parole libre. Chers amis, aujourd'hui, avec vous, au cœur de ces montagnes de Kabylie, ce bastion de la lutte pour la démocratie, cette région continue à payer le prix fort de son attachement à la justice et à la vérité. Les arrestations arbitraires, la surveillance constante, les pressions sur les familles de militants sont inacceptables. Il est de même pour de nombreux militants au sein de notre diaspora, avec lesquels on a longuement débattu de leur situation et celle de notre pays. Je profite de cette tribune pour alerter sur le désarroi de nombreux citoyens de notre immigration qui subissent la stigmatisation, la peur au quotidien et parfois la contrainte de l'exil forcé à cause des menaces qui pèsent sur eux. Nos immigrés qui subissent effectivement beaucoup à tasse, يون هذا يروح يوكل هذا يخدم فراويس هذا يخدم في فاميلتيس وريزم يرانا غادي يغالب sans être sans crainte يزمر هذا دياوض على الايروبور ويبو نغار وذا تفنسين سين هذا وين الحبس انشتاقيني il est inacceptable. Il faut à chaque fois le dire, il faut à chaque fois le rappeler. وإذا كذا يقارن باللي
تغليت لهنا اللي مرتقيه ذلك سكيدي بالفلانه قارن تكركسين نكوني انسان كيا اندان الله من الميدان داك كتسويا ادنيني ايني قرحا امزداد مرتقين لهنا l'Algérie gagnerait à envoyer un message fort à notre diaspora pour la rassurer et lui faciliter la circulation sans contrainte ni humiliation. Et lorsque je parle d'humiliation, parce que pour certains ils le savent, vous savez, lorsqu'on pousse un citoyen à faire une déclaration, à lui imposer à faire une déclaration écrite pour dire que je me détache de telle ou telle chose, je ne ferai plus à l'avenir la politique, je ne ferai plus ça et ça et ça, ceci est inadmissible. Il faut le dire au Filqab. Alors je disais, l'Algérie gagnerait à envoyer un message fort à notre diaspora pour la rassurer et lui faciliter la circulation sans contrainte ni humiliation. Le chef de l'État, et maintenant je m'adresse au chef de l'État, à M. Tebboune. À M. Tebboune pour lui dire effectivement cette vérité amère. Le chef de l'État peut le faire. Ce que je dis tout à l'heure, je disais tout à l'heure, il peut le faire cet appel-là. En faveur, en direction de notre diaspora. Le chef de l'État peut le faire en s'adressant directement à notre immigration. Notre pays gagnerait à apaiser, rassurer, regrouper et unir son peuple. Un pays qui réprime ses enfants est un pays qui s'éteint. Alors, il est temps la libération des prisonniers d'opinion et la levée des restrictions sur les libertés fondamentales. Je veux parler un peu du quotidien des habitants de cette commune. Je connais beaucoup d'amis dans cette localité. Beaucoup me font part de leurs inquiétudes par rapport à l'isolement et à l'abandon dont elle est victime. Ici, à Abidjan, comme dans tant d'autres villages de Kabylie, la vie est un combat quotidien. Les routes sont impraticables, l'accès aux soins est précaire et les écoles manquent de moyens. Les hivers sont rudes. Quant à l'été, les incendies ravagent nos montagnes sans que l'État, par manque de moyens, n'intervienne à la hauteur du drame. Souvent, on pointe de nombreuses négligences. Mais pourquoi ce mépris persistant à l'égard d'une région qui a tant donné à l'Algérie? N'ayons pas peur des mots. Le sous-développement qui frappe cette région est un message et une orientation politique assumée. C'est une punition collective pour avoir osé revendiquer notre droit à l'existence, à notre culture, à notre identité. Mais qu'ils sachent que la Kabylie ne pliera jamais. Il y a d'autres responsables de ce mépris organisé. Les élus censés représenter le peuple se sont transformés en relais dociles du pouvoir central. Tout à l'heure, j'ai discuté avec madame qui connaît assez bien le fonctionnement de la mairie d'Ergen et elle m'en a fait part justement de ce déficit-là, mais aussi de cette défaillance. Mais ce n'est pas seulement ici à Idjeur, mais aussi à travers toutes les communes d'Algérie. Et lorsqu'on sait que Katizi, vous savez, il y a des départements qui ont consommé zéro dans les budgets qui leur sont affectés. Et ceci est dramatique. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. Ils sont nombreux. Ici, ce n'est des élus qui assument, des élus qui se battent, qui vont dire assez, qu'on n'accepte pas ceci. Est-ce qu'il me l'a gagné? C'est pour ça qu'il faudrait aussi qu'on en pointe de cette responsabilité-là des élus. Alors je disais, n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Le sous-développement qui frappe cette région est un message et une orientation politique. C'est une punition collective pour avoir osé revendiquer notre droit à l'existence, à notre culture, à notre identité. Mais qu'ils sachent que la Kabylie ne pliera pas. Alors, il y a d'autres responsables de ce mépris organisé. Les élus censés représenter le peuple se sont transformés en relais dociles du pouvoir central.
Ils ont tourné le dos aux citoyens pour préserver le privilège personnel. Les assemblées locales sont dévitalisées et les rares voix contestataires sont muselées ou écartées. Il faut dénoncer cette complicité. Les élus doivent rendre des comptes et ceux qui ont failli à leur mandat doivent être sanctionnés et jugés par l'histoire et par le peuple. Honorable assistance, nous ne pouvons plus attendre des miracles, d'un régime qui ne survit que par la répression et la division. C'est à nous, citoyens engagés, de prendre en main notre destin. Organisons-nous, débattons, créons des réseaux de solidarité pour reconstruire nos régions et inspirer le reste du pays. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Nous ne pouvons plus attendre qu'un régime décomposé s'effondre de lui-même pendant que le pays sombre dans la misère et l'obscurantisme. L'autoritarisme ne sera jamais la solution. Là où il s'installe, il ne laisse derrière lui que des ruines et des larmes. L'exemple syrien est à ce titre édifiant. La Syrie est le miroir brisé. D'une dictature fatale et d'une société qui a laissé l'extrémisme gangréner ses racines, jusqu'à ce que les écoles deviennent des moules à fanatiques et que les institutions s'effondrent sous le poids de la terreur. Si nous fermons les yeux, l'Algérie pourrait rebasculer dans ce même abîme. Chaque recul de la raison est une victoire pour l'obscurantisme. Chaque compromis avec l'intolérance est un pas de plus vers le gouffre. Nos institutions doivent être épargnées et notre vigilance doit être grande. Nos enfants ne doivent pas grandir dans des salles de classe où la science est bannie, où la pensée libre est un crime et où l'avenir se résume à la soumission ou à l'exil. Ne laissons pas l'histoire se répéter. Une fois que les ténèbres s'installent, il est souvent trop tard pour espérer la lumière. Il n'est jamais trop tard de changer de cap. Nous pouvons redresser la situation. L'Algérie appartient à ceux qui croient en la liberté, en la justice sociale, en la dignité humaine. Elle appartient aux femmes et aux hommes qui luttent pour leurs droits, aux jeunes qui rêvent d'innovation et de progrès, aux travailleurs qui refusent l'exploitation, aux militants qui, malgré la répression, continuent de porter la voix du peuple. La vraie force de l'Algérie, c'est son peuple. Ne vous dites jamais que la force de ce pays, ce sont ceux qui nous gouvernent. C'est nous, la vraie force de ce pays. Et ce peuple n'est pas vaincu. De la Kabylie au haut plateau, du Sahara aux villes côtières, des milliers d'hommes et de femmes se lèvent chaque jour avec la conviction que l'Algérie mérite mieux que la soumission et la résignation. Mais l'espoir seul ne suffit pas. Nous devons bâtir un front progressiste pour arracher la victoire. Nous devons transformer notre colère en action, notre révolte en organisation. Les forces démocratiques et progressistes doivent s'unir pour proposer une alternative crédible, solide et enracinée dans les réalités du peuple. Nous devons créer des espaces de débat libre et autonome. Partout où l'État faillit, faisons vivre la démocratie à la base. Renforcer la solidarité entre les régions. Un combat pour la Kabylie est un combat pour l'Algérie entière. Investir dans l'éducation populaire, armer chaque citoyen de la connaissance, de l'esprit critique et de la conscience politique. Multiplier les formes de résistance pacifique et l'exemple du message de la dernière élection présidentielle est le plus édifiant. Occuper l'espace public, les réseaux sociaux, les institutions locales pour imposer notre voix et délégitimer l'autorité arbitraire. L'Algérie changera
parce que nous le déciderons ensemble et l'histoire est de notre côté. Il a fait l'élection présidentielle passée, celle de septembre passé. Vous le savez tous, les Algériens ont tourné massivement le dos à cette mascarade électorale, à cette supercherie électorale. Et le message, j'espère que le pouvoir l'a bien saisi. Ils ne s'attendaient pas. Ils ont essayé de trouver ceux qui vont les accompagner dans cette mascarade-là. Mais les citoyens n'ont pas marché. Les citoyens ont tourné massivement le dos à cette mascarade électorale. Et c'est tout à notre honneur. Aujourd'hui, le pouvoir ne peut pas se réclamer des soutiens populaires. Il n'a aucune base sociale sur laquelle il peut s'appuyer pour gouverner solidement. Il faudrait qu'on le dise haut et fort à chaque fois qu'on ait l'occasion. Chers amis, nos régions, nos martyrs, nos sacrifices et nos luttes passées nous rappellent que la liberté ne s'offre pas. Elle s'arrache avec courage, avec persévérance, avec amour pour son peuple et sa terre. L'histoire de l'Algérie ne s'écrira pas dans les palais d'Alger, mais comme ce fut le cas de son indépendance ici, chez vous et ailleurs, dans les villages, les montagnes et les villes, ou pas encore le cœur de la liberté et de la dignité. Alors, engageons-nous, levons-nous, unissons-nous et marchons vers l'avenir avec la certitude que l'Algérie que nous rêvons est possible et qu'elle nous attend. Vive l'Algérie libre et démocratique. Alors, sans trop tarder, je donne la parole à nos amis et puis libre à vous de poser toutes les questions qui vous viennent à la tête. On a l'habitude de débattre de toutes les questions.